Salut à tous, c'est Canarino. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera un suivi d'élevage parce qu'il y a du nouveau depuis la dernière fois. J'ai aussi deux nouveaux oiseaux qui sont là-bas en bas. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Aussi quelques mauvaises nouvelles, mais je vais vous montrer ça. Alors, de ce côté, voilà, déjà une mauvaise nouvelle. Malheureusement, ici, j'ai perdu mon mâle gould. Voilà, il me reste plus que la femelle. Je l'ai retrouvé un soir au fond de la cage, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il avait montré aucun signe de maladie ou comme ça. Mais ma foi, c'est comme ça, je me retrouverai dans une autre bourse. Voilà. Ensuite, ici, de ce côté-là, chez Moineaux du Japon, ce couple-là a 3 œufs de gouttelettes qui sont fécondés, plus 4 de diamants modestes que j'ai laissés là, en attendant pour voir s'ils sont fécondés ou pas, pour leur mettre dans un autre nid. Parce que pour l'instant, tous les nids sont pleins. Il y a ici, c'est ce couple qui avait les jeunes bavettes et le petit moineau du Japon. Bah, je les ai séparés, voilà, je les ai passés là-haut. Avec tous les autres oiseaux qui iront en bourse, voilà. On voit bien. C'est en train de manger, le petit moineau du Japon aussi. Du coup, ici, je suis en train de les refaire recommencer un nid, voilà. Du coup, ici, là, tous mes jeunes, les coucoupés, les gouttelettes, les modestes, les bavettes. Voilà. Ici, toujours mon mâle lézard. Voilà. Ensuite, ici, justement, j'ai passé les bavettes courte queue. Ici, avant, j'étais dans la cage là-bas, où maintenant, il n'y a plus personne. Je les ai passés ici et ils avaient des œufs, si je les avais montrés sur l'ancienne vidéo. Du coup, ce que j'ai fait pour pas qu'ils les abandonnent, je les ai passés à ce couple-là de moineaux. Et du coup, ça fait déjà une semaine qu'ils étaient déjà bien entamés. Voilà. J'ai eu des petits parce qu'ici, il y avait des œufs de bavettes et de moineaux du Japon. Voilà. Donc, il y a 5 jeunes. Maintenant, je suis pas sûr. Je me rappelle plus s'il y avait 3 œufs de bavettes et 2 de moineaux ou l'inverse. Donc, on verra. Mais en tout cas, ils sont bien nourris. Je sais que c'est des bons parents. Donc, voilà. Hop. Et du coup, bah là, je leur ai remis le nid. Et ils m'ont répondu 2 œufs. Que cette fois-ci, bah, je laisserai couver, voilà. Que je laisserai couver directement aux parents. Ici, là à côté, c'est où il y a la nouvelle espèce, mais je vais d'abord faire les moineaux. Ici, j'ai un jeune gouttelette, voilà. Qui est nourri, mais pas extrêmement bien, voilà. Je suis pas sûr. Et en fait, c'est que pendant qu'ils ont élevé le petit, ils m'ont pondu des autres œufs. Et j'ai remarqué aujourd'hui qu'en fait, il y en a 3 autres œufs de moineaux du Japon fécondés. Mais puisqu'ils étaient fécondés, j'avais pas envie de les jeter. Parce que, voilà, moi je trouve que ça se fait pas trop de jeter une fois que c'est fécondé. Du coup, suivant comment ça va se passer, bah, je trouverai un autre nid où les mettre. Sinon, bah, malheureusement, je devrais les jeter. Parce que je peux pas laisser le petit là. Parce que le jour où les œufs vont éclore, le petit sera grand. Puis qu'ils vont tout de suite mourir. Donc voilà, je verrai bien ce que je vais faire. Ensuite, au-dessus, là, mon couple qui avait les gouttelettes, bah, ils ont super bien grandi. Voilà, ils sont déjà leur plumage. Ils sont juste magnifiques, voilà, comme leur père, Isabelle. Voilà, ils sont déjà sortis quelques fois du nid. Puis ils sont vraiment juste magnifiques. Voilà. Et ici, là, une très très bonne nouvelle chez les moineaux. Voilà, ici il y a 3 œufs plus un œuf de pape. Et les 3 œufs qui sont là, c'est les 3 œufs de Ruficoda. Et ils sont enfin fécondés. Après de nombreuses temps sans avoir des œufs fécondés. Bah voilà, enfin j'ai trouvé le bon couple. J'ai bien fait changer la femelle. Les œufs sont fécondés. Et bah voilà, je suis super content. Comme quoi la patience paye. Mais du coup, puisque eux, ils m'avaient laissé mourir une fois un jeune coucoupé. C'est pour ça que je voulais peut-être passer les œufs qui sont ici de Ruficoda à ceux qui avaient les bavettes. Parce que je sais que c'est des très très bons parents. Et justement peut-être passer les œufs de modeste ici s'ils sont fécondés là. Donc c'est ce que je vais faire. Mais je vais juste attendre que les autres là refont leur nid. Et puis voilà, mais je suis très très content. Une très bonne nouvelle. Voilà. Puis ici toujours mes 3 canaris. Ensuite chez les Kitlits. Bonne surprise ici en rentrant ce week-end de chez mon père. Il y avait avant plein de fibres de coco puis de paille par terre.
Et aujourd'hui, quand je suis rentré, il y avait strictement plus rien. Donc, je me suis dit qu'ils avaient commencé à construire le nid. Et oui, je vais vous montrer sans trop les stresser. Je vais pas déclencher le nid. Hop. Voilà. Le nid a commencé à être fait. Ou est presque fini, j'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'œufs. Mais là aussi, c'est une très bonne nouvelle, voilà. Et c'est plutôt bien. Donc, je leur ai remis aussi fibre de coco et puis un peu de paille pour qu'ils finissent le nid. Et ensuite, la nouvelle espèce. Je pense que quelques personnes savent déjà ce que c'est. J'avais dit que j'en voulais. Puis vous avez peut-être sûrement déjà vu. Voilà. Un couple de longue queue. Donc voilà, le mâle qui est devant. Voilà, le mâle qui est devant avec la grande bavette et la femelle qui est derrière. La femelle qui est derrière est porteuse d'Isabelle. Voilà, m'a dit l'éleveur. Donc voilà. Et là aussi, ils ont déjà commencé à me faire le nid. Voilà. Donc là aussi, c'est super. Ensuite, de ce côté, ici, toujours mon petit Raza espagnol qui normalement devrait être une femelle. Il faudra maintenant que je lui trouve un mâle, voilà. Ici, ensuite chez les Padas, là aussi, super bonne nouvelle. Voilà, le nid, je pense, est complètement fini. Et là, c'est 2 œufs factices. Mais ils m'ont enfin pondu aussi des œufs. Voilà, je vais vous les montrer. Je les ai mis de côté en attendant. Je vais juste réussir à ouvrir. Là. Voilà les 2 œufs de Pada. Si maintenant je mets un œuf de mono du Japon à côté, vous verrez que la taille, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, là aussi je suis très très content. Maintenant, plus qu'à voir s'ils sont fécondés ou pas. Et je sais pas encore si je laisse les parents couver ou si je vais mettre tous les moineaux. Normalement les Padas, ça devrait pas avoir de problème, mais pour l'instant je mets là, en attendant de voir s'ils les couvent. Donc voilà, très très bonne nouvelle chez les Padas. Ensuite, ici, chez les coucoupés, les 2 petits grandissent toujours bien, voilà. 2 petits qui grandissent bien, je les ai bagués. Donc voilà, là aussi, ça roule. Voilà. Malheureusement, encore une autre mauvaise nouvelle. Ici, j'ai ma femelle bec d'argent qui est malade depuis presque une semaine. Je sais pas du tout ce qu'elle a. Au début, je pensais qu'elle était constipée. Du coup, je l'ai mis de la vapeur d'eau chaude vers le cloaque, tout ça. Mais voilà, il y a du digeste dans l'eau, de la périlla dans les graines. J'ai mis aussi du charbon par terre, la pâte avec des médicaments. Mais voilà, ça fait une semaine qu'elle est comme ça. Qu'elle bouge presque pas, elle vole presque plus non plus. Donc, je sais pas. C'est bizarre. Donc voilà. Ici, dans ce cas, j'ai rien pour l'instant. C'est où il y avait les bavettes. Ici, chez les gouttelettes, j'ai remis le couple ensemble. Le mâle a arrêté d'arracher les plumes. Voilà. Et là aussi, bonne nouvelle. Du coup, ils m'ont répondu un œuf. Que cette fois-ci, je les laisserai couver eux. On verra bien s'ils s'en occupent ou pas. Ensuite, chez les diamants modestes. Là, c'est mon téléphone fait la mise au point. Il m'avait pondu, j'ai mis les œufs chez les moineaux. Pour l'instant, voilà, le nid est de nouveau vide. On verra bien par la suite. Ici, c'est les papes. J'avais déplacé le nid de ce côté-là pour voir si ça serait peut-être mieux que de devoir aller mettre ma main là-bas dedans. Mais pendant une semaine, ils m'ont rien fait. Donc, j'ai remis le nid là-bas. J'ai pas vérifié aujourd'hui. Voilà, je vérifierai un de ces jours. Donc, voilà. Juste reprendre mon escabeau pour vous montrer en haut. Ici, du coup, chez les becs d'argent, bah, je me suis dit que j'allais acheter une autre petite femelle. Ce qui est fait, voilà. Là, on voit, ils sont, si le téléphone veut bien faire la mise au point. Ils sont les 2 là-bas au fond. Voilà. Et le jeune, c'est celui qui est encore, en fait, il est vraiment très très jeune. Parce qu'il a encore les marques de bec d'oisillon. C'est celui qui est devant, là, sur la branche, normalement, je crois. Il a encore les marques de bec d'oisillon. Donc je vais sûrement de nouveau le changer en fait. Parce que ça veut dire qu'il ne reproduira pas avant l'année prochaine. Du coup je risque de changer aussi. Donc voilà, j'avais pas fait attention au moment à la bourse. Parce que c'était plusieurs dans une cage. Et puis ils m'ont pris le premier qui venait. Puis j'ai pas fait attention. Donc voilà, on regardera si je trouve une autre femelle. Là. Et ensuite chez les Rufigoda. Là, le mâle est là. La femelle doit être là-bas. Voilà.
puisqu'ils avaient plus les œufs, bah, j'ai laissé le nid et ils m'ont répondu un œuf, voilà. Bon là c'est un œuf factice, mais que j'ai aussi mis là-bas en bas dans le truc pour les œufs. Donc voilà. En gros c'est des bonnes nouvelles qui se sont passées, à part juste la petite femelle bec d'argent qui va pas très bien, puis la perte du mâle gould. Sinon on est sur des superbes nouvelles, les padas qui ont pondu, les Rufficoda, les œufs sont sont fécondés. Là aussi les bavettes qui m'ont fait le nid, les kitlis qui m'ont fait le nid, les jeunes qui sont nés, les jeunes qui grandissent bien, donc ça va super bien pour l'instant. Un très bon élevage, je suis très content. Donc voilà. Et aussi, petite nouveauté que j'ai fait, je me suis fait un compte Instagram pour ma chaîne YouTube. Je vais mettre en description mon nom, c'est Canary No tout simplement. Sauf que c'est Canary avec un tiret du bas No. Je vais vous mettre ça de toute façon en description. Où bah, je posterai des photos de mes oiseaux, des jeunes, tout ça, hors vidéo pour vous informer un peu de ce qui se passe. Donc voilà. Sinon, voilà, enfin, vraiment, je suis super content, tout se passe bien. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller voir justement mon compte Instagram où je mettrai des photos de mes oiseaux, des bourses, enfin, tout ce qui se passe hors vidéo. Et puis comme d'habitude, bah, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et puis que si vous avez des questions, des astuces, comme d'habitude, je suis preneur. Ça me fait toujours super plaisir de répondre à vos commentaires, de voir que ce que je fais, bah, ça vous plaît. Donc voilà, puis bah je vous dis à la prochaine, bye bye.